le monde. Alors, premièrement, le shiur, il est ce soir, les Ilui Nishmat, Chaim Ben Yosef. Et il y a aussi Betty qui va demander de rajouter, il y a son frère et son père, qui est aujourd'hui, donc on va juste faire aussi les Ilui Nishmat. Donc, Yosef Ben Emily et David Ben Chaya Ninet. Et après, Bezrat Hashem, il y aura donc la Souda, les Ilui Nishmat. Oui. De Marseille. Il s'appelle David. David. Oui, David Ben Juliette. Ben Juliette, Rachel, que ce soit. Et Dachon. Il y a aussi le Rabbi qui c'est ce soir. Allez. Alors, Rabotai, on a commencé un shiur extrêmement important qui était le Shema Israël, qui est fondamental. Et on va pas reprendre la première paracha, mais juste, on va juste s'en rappeler. On dit les phrases importantes. On passe à la deuxième, Vaya Mishamoa. Tov. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tout le monde, ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, ne ratez pas ce shiur. Comme je dis, il est fondamental. C'est la base du Ham Israël. On sait très bien que Shema Israël, ça s'appelle recevoir sur nous le joug divin. Très bien. Ça veut dire c'est Ol Malchut Shemaim. On va le dire en hébreu. Ol Malchut Shemaim, le joug divin. Et c'est la raison qu'il y a une différence entre la première paracha et Vaya Mishamoa. Le premier paracha, elle parle de recevoir le joug divin. Dans tous les sens, on le verra. Il y a une différence entre la première et la deuxième. Et la deuxième, c'est recevoir les mitzvot. Donc d'abord, je reçois Kakadosh Baruch Hu. C'est lui mon Dieu. Kakadosh Baruch Hu, ani ma'amin, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Que j'ai pas de doute qu'Hashem, il est un. Et que tout vient par lui, que toutes les forces du monde, c'est lui. On a expliqué la différence entre Hashem et Elokeinu. Hashem, c'est Adon Olam. Elokeinu, c'est toutes les forces du monde. D'accord? Donc il n'y a rien d'autre dans le monde. Et on a expliqué un petit peu, après Baruch Shem, dans un shiur, et Ve'avta et Hashem Elokecha. Donc on va le reprendre juste les quelques phrases en rapide. Évidemment, comme je dis, je ne reprends pas le shiur de la semaine prochaine, la semaine dernière, il faut qu'on avance. Ve'avta et Hashem Elokecha. Donc on a mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu. On a dit Bechol Levavcha, c'est quoi Bechol Levavcha, de tout ton cœur, ça veut dire Yetzer Hatov et Yetzer Hara. On sait très bien qu'on a besoin. On a un bon côté, un mauvais côté, et ce côté-là, donc on a besoin d'aimer. Deuxièmement, que tu vas jamais te poser des questions chas v'shalom contre Akadosh Baruch Hu. Dire là je suis pas d'accord. Donc de tout ton cœur, tu devrais aimer Akadosh Baruch Hu, de tout ton cœur, ne te poser aucune question. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Il dit Rashi, que ton cœur ne va pas être divisé, que tu as une question, pourquoi Hachem? On accepte. On peut toujours poser la question, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Pas pourquoi Hachem il veut. D'accord? On dit pas lama. Qu'est-ce que Hachem il veut de moi? Mais pas lama. Lama? Pourquoi tu vas comprendre lama? Tu vas comprendre le pourquoi des choses? Non. On peut poser la question, qu'est-ce que Hachem il veut de moi? C'est quel est mon rôle? Quel est mon rôle? C'est ça. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de savoir. Parce que c'est en dehors de moi. Donc, c'est bechol levavcha. Ou bechol, pardon? Bechol nafshecha. C'est quoi bechol nafshecha? On a dit de toute notre, ça veut dire que même si on doit donner notre vie pour Akadosh Baruch Hu, il faut le donner. D'accord? Toute l'histoire, on est monté sur le bûcher pour crier à Shema Israël et qu'on est, Akadosh Baruch Hu, c'est lui notre Dieu et on n'a jamais changé de religion. Évidemment, en parlant de Bechol Nafshecha, c'est le maximum. Évidemment que je suis d'accord de tout perdre, si déjà je suis d'accord de perdre ma vie, donc évidemment de perdre un certain confort, de perdre tout. D'accord? Ou Bechol Meodecha. C'est quoi Meodecha? On a dit de tout ce qui est Meod. C'est quoi Meod? Tout ce que tu as de plus cher pour toi. Alors, pour certains, c'est l'argent. D'accord? Donc, Meodecha, ça peut être l'argent. Et l'argent, c'est quelque chose comme que certaines personnes, comme qui rapporte Rashi et la Gemara, que certaines personnes, leur vie, elle est moins importante que leur argent. Ils sont d'accord quand ils vont se faire
cambriolé, de se disputer avec un voleur et de mettre leur vie en danger pour sauver leur argent. D'accord? Et dire que vaut mieux donner tout et rester en bonne santé. Il y a des personnes, ça leur est dur de donner leur argent. Donc, on te dit, même de là-dessus, la même, j'apprends que je dois donner tout mon argent pour ne pas transgresser un issour de la Torah. N'importe quel issour. Attention, je parle pas des 3 avérotes. 3 avérotes de ne pas Gilou Yarayot, Shfichut Damim et Avod Hazara, de ne pas tuer l'adultère et l'idolâtrie, on doit donner notre vie. Mais on peut transgresser Shabbat si on te dit, je te tue ou tu transgresses Shabbat. D'accord? Mais on n'a pas le droit de tuer quelqu'un d'autre, même si on va me tuer. J'ai pas le droit de faire l'idolâtrie ou de faire Gilou Yarayot, de l'adultère, même si je dois perdre ma vie. C'est que ces 3 avérotes. Mais si on me dit maintenant, tu vas faire une avéra, tu vas trier Shabbat ton poisson, ou sinon, je te brûle ta maison. Évidemment, il faut laisser brûler sa maison. On doit perdre tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut posséder, les habits qu'on a sur notre corps, pour ne pas faire une seule avéra. Évidemment, de ne pas parler de la shonara, vaut mieux perdre tout son argent. D'accord? Pour ne pas parler de la shonara. Évidemment, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle uvechol meodecha. Ça, c'est dans une mitzvah qui va être négative. Ne fais pas. L'otaase. Il y a une mitzvah qui va être positive. Fais. Par exemple, achète un étrog. D'accord? Par exemple. Donc, c'est une mitzvah, c'est pas ne fais pas, mais c'est une mitzvah qui va être vas-y, accomplis cette mitzvah. On sait très bien que Shabbat, on a des mitzvot positives et négatives. Et ainsi de suite, dans toute la Torah, il y a des mitzvot. Tiens, tu dois accomplir cette mitzvah, tu vas construire une soukha, tu vas manger de la matzah, et attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça. D'accord? Il y a positif et négatif. Ne fais ci, accomplis, ou attention de ne pas faire. Pour une mitzvah qui va être positive, jusqu'à 20% de notre richesse. Non, de notre richesse. De tout ce que tu as. Si tu as 50 millions, d'accord, tu dois donner 5 millions pour un étrog. Si tu as pas, ouais, 20%. Pardon, oui. Donc, si tu as chacun, combien il doit donner, d'accord, donc je dois donner 10, on doit donner 10%, 20, donc ça veut dire 20%, pardon, excusez-moi, donc 10 millions pour acheter un étrog. Si j'ai pas d'étrog, et on le vend très cher. Je parle pas attention, Rachamim, j'ai pas parlé j'ai pas d'étrog, j'ai pas parlé d'un étrog meoudar ou pas meoudar. Je dis j'ai pas d'étrog. J'en ai pas. Et pour acheter, il faut payer 10 millions maintenant. Mais moi, maintenant, j'ai ma maison, elle vaut 2 millions. Ben, tu dois acheter maintenant jusqu'à temps et temps, tu as compris? Pour ne pas accomplir la mitzvah. Pas dans le hidour de la mitzvah, pas dans l'embellissement de la mitzvah. L'embellissement de la mitzvah, c'est encore un autre problème. Je parle de rater la mitzvah. Si je rate la mitzvah maintenant, mais dans une mitzvah négative, ne fais pas. Combien je dois donner? Tout ce que je possède. Rien. Pour ne pas dire un lashon hara. Évidemment, tu perds ton boulot, c'est évident. D'accord. Donc, pour ne pas parler d'un lashon hara, quelqu'un il va dire, je me fais renvoyer. Et alors? D'où je le sais? Bechol, meodecha. De ce passouk-là. D'accord. Attention, je suis pas en train de donner des piroshim extraordinaires de trucs. C'est le pshat de ce qu'on est en train de lire tous les jours dans la Torah, qu'on lit notre Kriyat Shema, V'chol levavcha, v'chol nafshecha, v'chol meodecha. Meodecha, c'est tout en mode de tout. Donc, interdit de faire, d'avoir le minimum. Donc, je reprends v'chol meodecha, de donner tout son argent pour ne pas transgresser une seule avéra. Ce que je t'ai enseigné, attention, il faut les tenir sous ton cœur. Comment tu vas les tenir sous ton cœur?
Parce que tu vas devoir aimer la Torah. Tu peux pas dire j'aime la Torah, j'aime Akadosh Baruch Hu, mais je la complète pas. Il y a des gens qui disent tous les jours, Barach Shemo, j'aime le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais quand ça arrive à accomplir la Torah et les mitzvot, ils sont pas là. Mais ils parlent d'Hachem tout le temps. Hachem, Barach Shemo, Akadosh Baruch Hu, Kol Bito Barach, tout vient de lui. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas de parler d'Akadosh Baruch Hu. Vayu adevarim haele asher anochi betzavecha hayom alevavcha. Tu dois les avoir sur ton cœur. Donc tu vas l'enseigner à tes enfants, comme j'ai dit en avance. Beshinantam levanecha v'dibarta bam, beshivtecha bevetecha uvlechtecha v'derech. Donc tu vas devoir étudier la Torah tout le temps. V'dibarta bam. Tu étudies la Torah quand? Tout le temps. À quel moment? Tu es assis à la maison. Il n'y a pas un moment où tu es exclu d'étudier la Torah. Non seulement cela, mais tu vas devoir lire le Kriyat Shema, Beshor Becha, ou Komera, quand tu vas dormir et quand tu te lèves. On a parlé la semaine dernière, les horaires de Kriyat Shema. On ne peut pas le refaire, les horaires de Kriyat Shema. On avance. Ou Kshartam Leot Al Yadecha, les Tfilin. D'accord? Et tu mettras donc les Tfilin, et c'est cette paracha-là. Il y a 4 parachiotes qui écrits là dans la Torah. On parle des tefilines. C'est les 4 parachiotes qu'on va mettre dans les tefilines, nous les hommes, dans le met des tefilines. Donc, Shartam leot al yadecha, vayulet otafot ben enecha. Ça sera, les tefilines, ils seront sur ta main et entre tes yeux en haut. Urtavtam al mezuzot betecha, ou isharecha. Tu vas l'écrire, cette paracha, sur une mezouza, donc tu mettras à ta porte. Donc ça, c'est la première paracha de Kriyat Shema. OK? Jusqu'ici, c'est un résumé simple de ce qu'on a parlé la semaine dernière. Évidemment, on avance. On ne sait pas si on a parlé de Baruch Shemkelot. Alors, je n'ai pas parlé parce que j'ai fait un shiur que pour ça. Et c'est long. Donc, mais l'idée, je vais la traduire au moins, si déjà je le traduis en un mot, comme j'ai fait un résumé maintenant. Je vais traduire le mot Baruch Shem, Kevod Malchuto Leolam Vaed. Mais j'ai encore une fois, il y est sur le groupe, j'ai fait un shiur entier sur et traduire qu'est-ce que veut dire ce pasouk. Les deux histoires. Non, mais je les ai oubliés. Non, je crois pas. Oui. Non, pour les faire attendre. On va faire une petite pause entre les deux là, au moins une, et on avance. Personne m'a rappelé les histoires là. Oh là là, c'est grave là. Non, Kriyat Shema, j'étais en plein dedans, donc voilà. Alors, je traduis, après on me refait au moins une histoire et on fera dedans en plein milieu. Alors, Baruch Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vaed. Quand j'ai dit, un résumé d'un shiur de 1 heure, c'est la phrase. C'est qui Hachem? Je ne connais pas, moi, Hachem. Hachem, on le connaît seulement de ce qui s'est montré à nous. Mais rien, on n'a pas de notion d'Akadosh Baruch Hu. Personne connaît Akadosh Baruch Hu. D'accord? On a ce que Hachem, il a voulu nous montrer des comportements qu'il nous a montrés, je connais. Le reste, je connais rien. Donc, comment je peux honorer Akadosh Baruch Hu en dévoilant dans ce monde le royaume d'Hachem, le Melech, le Malchut d'Hachem, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Quand je vois un verre d'eau, et combien ça rentre dans mon cœur, waouh, B'chol levavcha. On a parlé du cœur. Vous savez, c'est quoi le cœur? Bah, mais c'est extraordinaire le cœur. Comment ça fonctionne? Une fois Rav Shach, c'est ma partie des histoires, hein. Je me suis rappelé à l'instant. Une fois Rav Shach, il n'est pas là, sa photo, je l'ai enlevée d'ici. Rav Shach, une fois, il est parti rendre visite à quelqu'un à l'hôpital. Et quand le professeur, le directeur de l'hôpital, il a entendu que Rav Shach, il arrive à l'hôpital, le grand professeur, qui était en même temps cardiologue, il est arrivé à voir le Gdolador, le grand de la génération. Dès que Rav Shach, il le voit, et tous les professeurs, ils arrivent voir le Rav, c'est extraordinaire, ce srout qu'il arrive ici. Alors, le professeur, il dit à Rav Shach, c'est un grand kavod pour nous. Rav Shach, il lui dit, tu as une voiture?
L'autre, il croyait qu'il devait, que Rav Shach, il voulait qu'il le prenne quelque part. Je dis, Bétar, Rav, j'ai une voiture, oui, oui. Il lui dit, elle est récente? Alors, il lui dit, elle est toute neuve, elle est de cette année. Elle est toute neuve. Et tout confort, dernier cri, j'ai une super voiture, aucun problème, Rav, où vous avez besoin d'arriver? Rav Shach lui dit, pourquoi vous avez acheté une nouvelle voiture? Il n'y avait pas une voiture d'avant? Je dis, oui, oui, j'avais une voiture, elle avait déjà 2-3 ans. Et chaque année, ils ressortent des nouvelles technologies. Donc, je me suis acheté une nouvelle voiture, dernier cri, avec la nouvelle technologie. Rav Shach, il lui dit, et vous êtes professeur de quoi? Je dis, moi, je suis cardiologue. Il dit, dites-moi, si, à votre avis, il fallait prendre le cœur, quelle nouvelle technologie vous pouvez amener au cœur? Je dis, le cœur? Rien. C'est la machine qui fait vivre depuis qu'on est né jusqu'à qu'on donne notre dernier souffle. Et si elle s'arrête une seconde, catastrophe. Qu'est-ce que ça nous donne? Notre cœur, il fonctionne, c'est extraordinaire ce que ça fait le cœur. Rav Shach, il lui dit, une seconde, est-ce que tu sais il y a combien de temps ce cœur il a été créé? Depuis qu'on est né, et avant, depuis la création du monde, Hachem, il a fait un cœur. Il l'a jamais changé. Regarde un petit peu combien les maasim d'Akadosh Baruch Hu, les actions d'Hachem, d'accord, ils n'ont pas besoin d'être changés. Notre Torah, Hachem, il a mis une Torah, elle n'a pas besoin d'évoluer. Elle a évolué dès le début. On ne va pas venir et dire, ah, je vais arranger la Torah. Il a dit, Rav Shach, c'est ça la grandeur. Regarde un petit peu, Bechol levavra. Même dans ton cœur, ça suffit de imaginer, de voir notre corps et de comprendre la grandeur de ce qu'Hachem il a mis en nous. Ça, c'est Bechol levavra. Donc, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch, c'est Bekor Hasheva, c'est là, que je viens, que je vais voir l'Akadosh Baruch Hu. Et mon rôle, c'est de voir l'Akadosh Baruch Hu à chaque endroit. C'est ce que j'appelle ça Kevod Malchuto. Le Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est à moi de le dévoiler. À chaque instant que je prends un verre d'eau, je vais dire, ah ouais, ça me fait vivre, c'est extraordinaire. Je mange quelque chose, waouh, Borei nefashot rabot vechesronan. Azan et haolam kulo, betuvo, bechen, bechesed, berevach, uverachabim. Et c'est pas que j'ai mangé, je fais une bracha, mais c'est extraordinaire. Mafli la asot, c'est extraordinaire. Il y a une neshama, et elle tient dans mon corps, et mon corps, il est plein de trous. Et comment je prends de l'air, je le mets dans un corps. Waouh! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu Akadosh Baruch Hu, mi besari, echeze, eloka. De ma propre chair, je vais voir Akadosh Baruch Hu. Donc, ça veut dire que, en disant, Baruch Shem Kevod, mon rôle, il est comme Amen Yesh Meraba. D'agrandir le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est exactement la même traduction. Baruch Shem Kevod Malchuto, et Amen Yesh Meraba Mevarach. C'est les deux phrases les mêmes. Donc, c'est ça que ça veut dire Baruch Shem Kevod Malchuto. Je l'ai dit en cours, évidemment. Petite histoire à Botaï, on continue. Il y a un grand mechaner dans le Chidour, qui éduque des enfants à Yerushalayim, qui s'appelait Rabbi Avram Baran. Lui, il a dit, à quel instant je suis devenu dans ma vie un mechaner, quelqu'un qui va éduquer, qui va vouloir donner une éducation aux enfants. Il a dit, quand moi j'étais petit, j'étais à Yerushalayim, au Heider, à l'école. Et à ce moment-là, début de la Médina, il y avait une pauvreté énorme. À peine si la Médina, il y avait de quoi vivre, on se posait la question combien de temps elle allait tenir. Et un jour, au Heider, à l'école, ils ont distribué aux enfants du pudding, du chocolat. Et personne n'avait dans la maison du chocolat. Ah, du chocolat, mais c'est extraordinaire, c'est un luxe de folie d'avoir du chocolat. Et moi, j'en ai pris et j'en voulais encore. On recevait un petit verre. J'en voulais encore.
Et je suis parti courir demander chez le Rav, je veux encore. J'étais un enfant. Et le Rav, il m'a dit, pas tout le monde en a reçu. Tu attends, s'il y en a, je te donne une deuxième fois. Attends d'abord que je donne à tout le monde. Ça m'a énervé. J'ai pris la marmite où il y avait le chocolat, je l'ai renversé par terre et tout s'est renversé. Il dit, le Rav, il n'a pas dit un mot. Et il m'a convoqué le lendemain chez le Rav, le Mashgiach, Rav Ariel Levin, qui était le tzaddik de Yerushalayim, qui était le Mashgiach de cette école. Il a dit, j'ai pas dormi en tant qu'enfant. J'étais stressé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aller voir le Rav, il va me renvoyer. Qu'est-ce qu'il va me dire? Top! Il a dit, je suis arrivé chez le Rav. Je m'assois. Et le Rav, il me dit, est-ce que c'est vrai que tu adores vraiment le pudding? Et moi, je dis, oui. Je dis, est-ce que ce qui est vrai, ce qu'on m'a raconté, que tu as la marmite? Il a dit, oui. Il a dit, donc je comprends que la raison que tu as fait ça, c'est parce que tu adores le pudding. Donc c'était trop dur pour toi. Et donc, si tu n'aimais pas autant, alors tu t'aurais renforcé à ne pas le faire. Alors, ce que j'ai pensé, c'est te donner un pudding. Il a sorti un pudding et il lui a donné. Il a dit, à cet instant, je me suis dit dans ma vie, je voudrais éduquer les enfants comme que lui, il a fait. Comment il m'a éduqué à cet instant? Et c'est ce que je voudrais, j'ai oublié d'amener à boire, je vais prendre juste un verre d'eau. Excuse-moi. Pardon? Ah ben, lui, il a dit qu'il tremblait. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidoro. Donc il a dit combien à cet instant-là, c'est ce qu'il a ressenti qui était important de combien d'être mechaner. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la chita avant, le derrière, c'était te donner 3 claques, te frapper avec la grande règle. Je me raconte, on doit se rappeler de notre époque, d'accord, où on recevait encore des coups, et voilà. Et on recevait... Arrête. Sérieux? Ah ça, j'ai pas connu, mais... non, ça, non. Ouais. Et les pieds sur le comme ça, il fait le pied, et le haut là. C'était vraiment... Donc, je disais qu'aujourd'hui, le chinour, les générations, ils ont changé. Et avant, ils étaient capables de recevoir un coup et un enfant et d'avancer avec le coup. Aujourd'hui, on est dans une génération où on se révolte. Et un enfant qui reçoit quelque chose, il se révolte. Et contre ce côté d'un enfant qui a envie de se révolter, il n'y a pas de choix d'autre que de donner plus d'amour et plus d'amour. Et c'est ça la seule solution aujourd'hui dans le chinour, que de venir et d'obliger à quelque chose. Comment je vais donner? Et c'est possible qu'avant, il y a 100 ans, c'était différent. C'est-à-dire, les générations, avant, ils acceptaient le kavod des parents. Ils acceptaient c'est qui, comment ça a été dit. Je peux pas dire n'importe quoi. Je peux pas aller contre mes parents de ce qui a été dit. C'est fini, ça. Pardon? En baisser les yeux. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ce kavod. Hein? Il n'y a plus ce kavod-là qui existe aujourd'hui. Et ce kavod-là, il a été perdu dans le monde. Il en reste encore un petit peu dans la halakha. Évidemment qu'il y a besoin de se lever devant son père et ainsi de suite. Mais ça n'a plus le même respect qu'il y avait avant. Et donc, je peux plus transmettre de la même manière. Il n'y a plus ce kavod de venir. Parce que papa, il a dit, alors ça y est. Il était fan de son père.
Voilà, mais C'est les enfants de Jacob qui ont dit ça à leur père. que quoi? Les enfants de Jacob, ils ont dit ça à leur père. Ah, Que le père, ils ont dit il a dit, Israël, Hachem. Nachon, Hachem, Baruch Shem. Nachon. Allez, Rabotai, on avance. Vayaï Mishamoa. On commence la deuxième paracha, elle est extrêmement importante. On commence la prochaine paracha et Bezrat Hashem, on va essayer de donner le maximum d'explications et ils sont très, très, très importantes. Vayaï Mishamoa Tishmeu. C'est quoi ce doublon-là? Veaya im shamoa tishmeu. Si tu écoutes, si tu as écouté, tu écouteras. C'est quoi ce... Écoute. Au début, on a dit Shema Israël. Là, on te dit non. Veaya im shamoa tishmeu. C'est un langage. Il dit Rashi. Vous savez que je vais vous parler de quelque chose. Imaginez qu'on fait un cours et chaque semaine, je vous raconte la même histoire. À mon avis, peu de temps après, je me raconterai qu'à moi-même. D'accord? Il y aura plus personne ici. Si vous venez toutes les semaines, je vous répète le même shiur. J'ai appris un shiur et je vous le répète. Qu'est-ce qui va se passer? Et très bien. Donc, oui, mais on va dire ce rave-là, Atkan. Il me répète tout le temps, c'est fini. Donc pourquoi? Parce qu'on a besoin on rencontre quelqu'un, on lui dit Mahadash, quoi de neuf? Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir? Du nouveau. Tout ce qui est ancien, ça m'intéresse pas. D'accord? Yasha. C'est très dur de lire le Kriyat Shema tous les jours, le matin et le soir, et que ça se ressemble à quelque chose de nouveau. C'est le Kriyat Shema. Tellement que je le connais, je vais vous dire une chose, que certaines personnes sont capables de lire le Kriyat Shema en croyant qu'ils le connaissent, mais ils le connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont tellement lu, mais si je vous pose la question, ça veut dire quoi? Itzar, Tirosh, Kimei Hashamaim ala Haaretz. Je sais pas, moi. Mais je l'ai lu tellement que je me suis jamais posé la question. Vous avez remarqué qu'entre la première paracha et la deuxième paracha, on parle une fois au Yachid et une fois on parle au pluriel? Non, je fais pas attention forcément. Pourquoi? Ah, mais il y a beaucoup de choses qui sont les mêmes. Une fois, c'est comme si. Qu'est-ce qu'il manque dans la deuxième paracha? On a dit, qu'est-ce qu'il manque? Il y a ces trois aussi dans la deuxième, Vayam Shamoa. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, je commence à me le relire. Vous le lisez tous les jours. J'aurais dû le relever, non? Je le connais tellement que je le connais pas. Ça veut dire, pardon? Voilà. Ça veut dire que le fait que je le connais tellement, donc je le connais pas. Donc, Rabotai, c'est de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton argent. Laquelle il n'est pas écrit dans le deuxième? Qui est rapide? Je vais regarder mon anti-sèche. Allez, on le dit. Vayay mishamoa tishmu al mitzvotai asher anochi mitzavet etchem hayom le'ahava et Hashem Elokechem lovdo bechol ubechol. Il y a écrit? Ah. Donc il n'y a pas écrit. On reprend. Vayay mishamoa tishmu al mitzvotai asher mitzavet etchem hayom le'ahava et Hashem Elokechem lovdo bechol levavchem ubechol nafshechem. Et le troisième, ubechol meodechem. Non, c'est pas écrit. Ah, ça y est, c'est fini, là. Là, on a changé. La 1, on n'est pas obligé, on l'écrit pas. On doit servir à Kadosh Baruch Hu que de tout son cœur et de donner sa vie. L'argent, non. Makara? Tous les Mefarshim, évidemment, vont poser la question. Le Ramban, les Rishonim, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi on a sauté 1? On aurait dû écrire 1 et d'écrire le troisième aussi. Pourquoi on l'a sauté? La différence aussi, il y a écrit ici Bechol Levavchem. On parle à qui? Au pluriel.
Uvechol nafshechem. Dans la première, on a écrit comment? Uvechol nafshecha. Ah, donc on ne parle pas de la même chose. Un, on parle à chacun. Un, on parle au le clan d'Israël. C'est différent. C'est quoi la différence? Vous comprenez? Pardon? Moyen. Très bien. Alors, si je regardais l'Agmara, forcément, on va en parler, mais je vais vous donner l'explication et je vais rester 2-3 minutes dessus parce que vous allez sauter. C'est pas notre niveau. Mais c'est pas grave, c'est juste donner de quoi on parle. C'est le niveau de personne d'ici. C'est pas, je ne suis pas au niveau et personne au niveau de ce que je vais dire. Mais c'est écrit. Est-ce qu'il faut travailler dans la vie? Non, Est-ce qu'il y a besoin de travailler? Alors, il y a Raphaël qui a dit que c'est une mitzvah, c'est une malédiction. Voilà, de travailler. C'est une malédiction. Mais c'est une mitzvah d'avoir la malédiction. Mais c'est une malédiction. D'accord? C'est une mitzvah d'avoir une malédiction. Non, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde on va dire, une règle qu'on doit être maudit. D'accord? Et donc, quand une personne, il va voir son rave, il lui demande combien je dois travailler, ils ont dit une demi-heure par jour, 2 heures par semaine, 1 heure par semaine, mais chacun en fonction. Mais évidemment, il y a écrit dans la Torah, la Gemara dit comme ça. Je vais vous le faire très, très court, parce que sinon je reste dessus pendant tout le cours et on a changé de cours. Mais c'est sur ces psukim-là, Marloquette dans la Gemara, entre 2 grands, Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui a écrit le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, tu es fou, tu vas aller travailler, et la Torah, tu vas en faire quoi? Travailler? Quoi? Dans ton champ? Tu vas devenir agriculteur en Eretz Israël? Tu vas aller prendre du champ? Il lui dit, Rabbi Ishmael, attends, mais il y a écrit dans la Torah, Ve'asafta deganecha ve'tiroshcha ve'tzarecha, tu auras de la récolte. Il lui dit, la récolte, c'est quand on fait pas bien la Torah. Il faut travailler. Celui qui fait bien la Torah, il doit surtout pas s'arrêter de travailler, d'étudier une seconde. Et d'où vient la parnassa? Akadosh Baruch Hu va faire que les goïms qui sont autour, ils viendront te la déposer, la parnassa. Et Hachem, il a fait des goïms dans le monde, et c'est à eux de venir, et d'avoir ce mérite, et de venir et te donner. Comme ça, il pense qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Interdit de travailler. Rabbi Shmuel dit non. La Torah, elle a dit, Ve'asafta deganecha, ve'tiroshcha ve'tzarecha. D'accord? Aneg ba'em minhag derech eretz. Il y a un monde, et dans le monde, on est obligé d'avoir un minimum de travail. Un minimum de travail. Le monde, il est fait. Voilà. Mais la question, elle est d'Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il dit, on doit s'élever et de revenir. Ça, c'est la faute. Donc, la faute, c'est une malédiction. On sort de la malédiction. Comment tu sors de cette malédiction? Par la Torah. Si tu rentres pas dans la Torah, tu es maudit. Oui, ça veut dire que c'est un miracle. La Torah, exactement. C'est-à-dire que c'est pas un miracle, tu y crois et qu'il n'existe pas. Ça veut dire que tu y crois et la Torah, le monde, il a été créé de cette manière. Que l'Akadosh Baruch Hu va être doeg à celui qui étudie 24 heures sur 24, sur 24, sur 24. Même quand il va dormir, c'est ce qu'il a dans sa tête, c'est la Torah. Il n'arrive pas une seconde autre que la Torah. Il ne perd pas une seule seconde autre que la Torah. Il aura sa parnassa comment? Ben derech nes. Il lui dit Rabbi Ishmael, non. Moi, je pense pas comme toi. C'est une discussion, marloquette, entre 2 Tanaïm, 2 grands des générations, Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. En 2 mots, c'est 2 chemins différents. Il dit Rabbi Ishmael, évidemment, il y a écrit dans la Torah, Vedibarta, bam. Ça veut dire que je dois étudier, même quand je suis en train de travailler, je dois choisir un travail qui m'éloigne pas de la Torah. Un travail que je peux continuer à faire dans ma tête la Torah,
et continuer à travailler. L'essentiel, c'est la Torah, mais je dois quand même mettre 2-3 heures par semaine consacrées à mon travail. Car la Torah, elle a dit, bah, savta de ganecha. Il lui dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, non, je suis pas d'accord. La Gemara a dit, ça dépend quel niveau tu es. Si tu es au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, eh ben, tu peux faire comme lui, tu vas réussir. Mais celui qui n'est pas au niveau et qui essaye d'être au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, il va pas réussir. Il n'aura pas le nes, que ça va lui tomber du ciel et qu'il aura les voisins qui vont venir lui déposer et que les goïms vont venir travailler pour lui. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait le charouv qui lui a grandi, il a pensé comme ça, et pour lui, ça y est, les disciples, ils sont arrivés. Mais c'est pas au niveau de tout le monde. Donc, elle dit la Gemara, quand je te parle au yachid, à chacun, à chaque individu, je vais lui dire, vechol meodecha. Ça veut dire, je travaille rien, que la Torah. Quand je parle au public, non, il faut travailler. Parce que personne, on ne peut pas dire à un public d'être au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. On n'est pas à ce niveau. Donc, non. Rabbi Shimon Bar Yochai a dépassé dans son niveau beaucoup de personnes. D'accord? Sinon, c'est un problème de dire de Bitachon Hashem. Non. Déjà, c'est une question comment j'étudie les psukim qu'on est en train de lire. Est-ce que j'étudie comme ça? C'est déjà une question de compréhension dans les psukim. Est-ce que j'ai une obligation qu'Hachem il a mis dans le monde un champ et je dois, oui, aller mettre un petit bout de temps de ce champ? Bien, je dis non. Hachem il a mis des champs et les goïms ils vont gérer. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ok? On avance. Je dis, je rentre ce soir dedans parce que sinon, si je refaisais la Gemara, on peut rester dedans. Elle est magnifique à comprendre chaque détail, mais on va pas sortir du Krat Shema. Donc, je traduis. Donc, si tu as entendu, j'ai commencé à dire que quand tu écoutes quelque chose qui est ancien, tu dois l'écouter tous les jours comme si c'est du nouveau. Tu dois l'écouter encore une fois. Chamois, Tishma, encore une fois. Tu l'as écouté d'ancien, tu l'écoutes Hadash, encore, et encore, et encore. El mitzvotai, donc toutes les mitzvot. Avant, on n'a pas parlé des mitzvot, que de recevoir le joug divin. Là, qu'est-ce qu'on parle maintenant? Des mitzvot. Écoutez tous les 613 mitzvot. Asher adorim etzavetrem ayom. C'est aujourd'hui qu'on a reçu la Torah? Je dois la considérer comme si c'est aujourd'hui. Pas c'est quelque chose que j'ai reçu par... Non, c'est tout nouveau. Je dis, waouh, c'est extraordinaire. Asher adorim etzavecha ayom. Le ahava et Hashem Elokechem ou l'ovdo bechol levavchem. C'est quoi le ovdo? Donc, aimer Akadosh Baruch Hu et de servir, travailler. La avoda, c'est quoi la avoda? De quoi on parle? C'est de quoi on parle? Le mot, la avoda. Il y a un point qui s'appelle la avoda. Un point. Sacrifice. Et Kedeged des sacrifices, c'est quoi? La tfila. Donc, ou l'ovdo bechol levavchem, de quoi on parle? De la tfila. Donc, tu dois faire les mitzvot et faire ta tfila. Les korbanot, c'est une avoda, la tfila. Tikon tefilati ketoret lefanecha edirashi. D'accord? Ça veut dire de quoi on parle? On parle en vérité. Avoda ibalev. C'est quoi le travail? Une avoda qui est dans ton cœur. Connaissez un travail qui est dans le cœur, un travail qui est dans les mains. Non, c'est quoi une avoda qui est dans le cœur? C'est la tfila. Quand on arrive à la tfila, on doit mettre tout son cœur. Ça veut dire ne pas lire une tfila, mais ressentir la tfila. Quand j'arrive à une tfila, vous savez, moi je dis toujours, on voit malheureusement, la jeunesse, elle n'arrive plus à arriver à la tfila et prier. Avant, on avait une éducation des parents, on a vu se lever tôt, arriver à la tfila et prier. Pourquoi ça se perd dans certaines communautés? Que les enfants n'arrivent plus. Parce qu'ils aiment pas lire pour lire. Ils ressentent rien dans la tfila.
C'est trop dur d'arriver pendant 2 heures, Shabbat, ou 1 heure en semaine, et lire des textes que je comprends rien. Mais je rigole pas. Et lire un texte que je ne comprends rien, ça s'appelle, c'est un supplice, c'est pas quelque chose que j'aime. Qui aime faire? Alors dis à un jeune de 15 ans, vas-y, mets-toi pendant 1 heure, tu te lèves le matin, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Raccourcir cette fille-là le maximum, la faire, Kriyat Shema, Amida et partir, 1/4 d'heure, 20 minutes, il a fini. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais il ressent rien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comprendre. Si je comprends, c'est différent. Si je comprends, la Torah, si je comprends chaque mot que je vais dire, c'est extraordinaire. Parce que je ressens un lien avec Akadosh Baruch Hu dans ma tefila. Quand dernièrement, on fait les tziurim de Teilim, ceux qui suivent, on a appris des Teilim que les personnes n'ont jamais compris c'est quoi la tefila dans les David al-Hashem et ça, on fait la tefila, on ne sait pas ce qu'on dit. Et donc c'est très dur de faire une tefila. Mais tant pis, on est en train de passer, je veux dire ça, ça veut dire ça, je fais attention à ce que je dis. Je fais attention à ce que je dis, je suis mitraber, j'aime. Et donc, un enfant qui n'est pas mitraber, donc ce qu'on te dit, Ul ovdo bechol levavchem. C'est quoi la avoda qui est dans le cœur, il te dit Rashi? Avoda shi balev, vezoi tfila. Chez tfila, kouya avoda. La Torah, la tfila, elle s'appelle un travail. D'accord? Donc, on reprend. Quand tu fais, tu dois faire avec amour, pas parce que on m'oblige et j'ai peur parce qu'il y a le guinam et parce que j'ai peur que si comme si. Non, fais, kiffe, fais parce que c'est bon, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre roi, Adon Olam Asher Balach, il est extraordinaire. Et donc je kiffe. On a dit qu'il n'y a pas écrit Vechol, Maodechem. On vient d'expliquer une des raisons. Je voudrais ici déjà raconter une histoire. On a dit qu'on va raconter 2 petites histoires en rapide. Quand je fais quelque chose avec amour, que j'aime, il y a un qui a raconté, il a dit que il devait revenir à la maison. Vous savez, ça coûte les vols avec la guerre, assez cher. Et il a pris un vol, lui et ses enfants, de venir de New York, ici, en Eretz. 3 enfants, 5 billets. Il a dit, c'est très dur, ça lui coûtait cher, extrêmement cher. Il n'a pas les moyens, forcément, de payer, mais il a voulu venir. Il a dit, ils sont arrivés, tac, 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 chaque qu'il arrive, il rentre dans l'avion, et c'est en quelques minutes, c'est la shkia, et il n'a pas encore fait mincha. Et donc, il s'assoit, dès qu'il s'assoit dans l'avion n'a pas encore bougé, il commence tout seul à faire mincha. Et pendant qu'il est en pleine amida, il entend l'hôtesse de l'air qui dit, voilà, on a un overbooking, on demande s'il y a quelques personnes qui sont d'accord de redescendre, on donne on vous donne $1000 pour un nouveau billet, plus $1000. Et lui, il rêve que de dire oui, d'accord? Il est en plein amida, et sa femme, elle le regarde, et dis-moi oui ou non, je lève le doigt, ou je ne dis pas oui ou non. Et lui, il dit, je peux pas, je suis en plein amida. Il avait envie juste de finir très vite sa amida pour dire oui, je veux, Je vais descendre, moi, j'ai pas besoin, je prends $1000 et je descends. Et oui, il peut partir le lendemain. Il n'est pas obligé de repartir. Il avait le verbe, il propose personnellement. Ça m'est déjà arrivé 2 fois. J'imagine vous aussi. Moi, ils m'ont mis en business le lendemain, plus avec un billet offert. D'accord? Vous avez, c'est déjà arrivé à plusieurs. Voilà. Et moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Moi, j'ai toujours accepté, j'ai jamais mis ça à mon chef. Erev Tov. Non, on est à la fin presque. Donc,
Donc, donc je disais, Rabotaï, ça va, Rabot. Donc, Rabotaï, je disais, il était en plein Amida et il attend, est-ce qu'il avance plus vite, est-ce qu'il dit un mot, il dit pas un mot. Et sa femme, elle le regarde, fais-moi au moins de la tête. Mais c'est assourd en plein milieu de la Amida, même de faire un siman, rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Et il se dit non, la Emoуда, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, la Parnassa, elle vient d'Hachem, je dis pas un mot. Et il continue sa Amida, il essaye de pas écouter, il fait à la seconde qu'il finit au Shalom, il entend le Dayal qui dit Rabotaï, il n'y a personne qui se présente, nous avons besoin de plusieurs trucs, on augmente 2500. Il a dit à cet instant, il a dit, j'ai levé la main et il a été tout content qu'il a eu gagné 12 500 $, 5 billets, ça aurait descendu. J'ai regardé un petit peu des fois, la bracha, elle t'arrive sur place. Évidemment, des fois, ça n'arrive pas. D'accord? Et quand je dis, des fois, ça n'arrive pas, donc il y a le Ahava et Hashem Elokecha b'chol levavcha, mais des fois, ça n'arrive pas. Il y avait un Admour qui, pour lui, il s'occupait du chesed extraordinaire. Et chaque fois qu'il y avait des gens qui venaient chez lui demander du chesed, il oubliait le monde. Et d'un autre côté, ces mosdot, la Kihila qu'il avait besoin, financièrement, ils s'arrangeaient pas du tout. Ça croulait, ils étaient en faillite presque. Un jour, un des chassidim, à lui, il a dit, Rav, j'organise plusieurs personnes riches. Aujourd'hui, à 5h30, ils sont d'accord d'arriver, une réunion pour sauver le Matzav. De la Kihila, on n'a pas d'argent, il faut qu'on sauve le Matzav. Il a dit au Admour, Rav, s'il vous plaît, l'heure, c'est l'heure. Ils sont arrivés, je leur donne 5h30, ils ne seront pas d'accord d'attendre. Ils viennent pour honorer le Rav, donner de l'argent. Il faut absolument que vous soyez à l'heure. Quelques minutes avant le rendez-vous, il y a une almana, une veuve qui arrive et qui veut parler au Rav. Le Rav dit, une almana, je suis obligé de la recevoir. 5h30, 5h40, tout le monde est là, ils attendent. Le chassid, il tape à la porte du Rav. Rav, où il y a tout le monde qui est là. Il leur dit, je peux pas. Il y a une almana, ils vont comprendre. Au bout d'une heure et quelques, tout le monde est déjà parti. Ils n'ont rien donné. Et on s'attend à la fin de l'histoire, comme tout à l'heure, qu'il a gagné les 2005 sur place, 2000 à 2005, la bracha, elle est arrivée sur place. Non, aucune bracha. Tout le monde est parti, il lui a redonné, il a fait faillite. Ça veut dire que des fois, Kadosh Baruch Hu, il te dit, la bracha, je peux te la donner sur place. Le Ahava et Hashem Elokecha b'chol levavcha, c'est une chose, je peux te la donner sur place. Il y a des fois que papitom, rien du tout. Tu auras rien du tout. Donc, et c'est ça le Nisayon, car si chaque fois que je faisais une mitzvah, je gagnais au jackpot, qui l'aurait pas fait? D'accord? On aurait eu plus notre libre arbitre. Là, au contraire, puisque le Nisayon, il est là, parce que je sais que je peux faire la mitzvah et à la fin faire faillite, en faisant la mitzvah, ben c'est ça le libre arbitre qui arrive à me dire est-ce que je vais le faire ou pas. Donc, Rabotaï, on reprend. En rapide, on a parlé de quoi d'entendre aujourd'hui, du 9. Ça a l'impression que ça soit aujourd'hui. L'avat Hashem Kulachem Ulovdo Bechol Levavchem Uvechol Nafshechem. Il n'y a pas écrit quoi? Uvechol Modechem. Ça, on a expliqué. C'est clair pourquoi il n'y a pas écrit. On avance. Et attention, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, on parle dans un cas où on n'est pas bécédaire parce qu'on travaille. Et on aurait pu, si quelqu'un qui travaille, c'est pas bécédaire. Il n'est pas au niveau d'en haut. Mais tu es au niveau d'en bas, tu travailles. Tu n'es pas au niveau où je vais te donner sans travailler. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Venatatim et arartserem beito yore ou malkosh. C'est quoi yore, c'est quoi malkosh? Pardon? Pardon?
Non. Vous voyez, c'est ce que je viens de dire. On lit tellement de fois le Kriyat Shema qu'on est capable de ne pas le comprendre. C'est quoi Yoré ou Malkoch? Yoré, c'est la première pluie de l'année. Malkoch, c'est la dernière pluie. Ça veut dire que chaque pluie, elle a, pour avoir une bracha, elle doit tomber à un temps précis. Donc, Akadosh Baruch Hu, il te dit, Venatati metar artzachem beito. Je vais te donner la pluie à son temps. Le Yoré à son temps, la première pluie. Le Malkoch, c'est la dernière pluie, à son temps. Ve'asavta. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais au pluriel. Je suis passé au singulier. On a parlé. Ulov de b'chol levavchem, b'chol nafsherem, venatati metar artzachem beito. Et tout de suite, on te dit, ve'asavta deganecha. Ah, pourquoi deganecha? Ve'tiroshcha, ve'itzarecha. D'abord, je vais te traduire. C'est quoi deganecha? Ve'tiroshcha, ve'itzarecha. Bravo. Le Rav Google, il connaît? Non, c'est moi. Ah. D'accord. D'accord. Donc, voilà. Donc, Ve'asavta degancha. Le dagan, c'est tous les céréales. Les céréales. Tiroshcha, c'est le vin. Itzarecha, c'est l'huile. L'huile, d'accord, que tu vas avoir, c'est l'essentiel que tu vas avoir. Venatati esev beisadecha liv'emtecha ve'achalta ve'isavata. Et je vais donner de l'herbe, d'accord, dans ton champ, liv'emtecha, à tes animaux, ve'achalta ve'isavata. J'ai pas compris. On parle de qui tu vas manger avec les animaux? Non, il faut d'abord donner à manger aux animaux. D'accord. Liv'emtecha ve'achalta ve'isavata. D'accord. Et toi, d'où tu auras? Non, parce que comme les vaches sont bien mangées, tu auras... Ah, donc tu auras la shrita, tu auras la bonne viande. Tu auras du lait, de la viande, tu auras tout ce qu'il y a. Alors, non, mais Rashi rapporte, d'accord, il y a deux choses, il y a deux brachot. Il y a une bracha, l'abondance dans le champ. D'accord, l'abondance dans le champ. Et c'est une bracha extraordinaire. Ça veut dire, rapporte Rashi combien, chez l'autre, que tu n'as pas besoin. En deux mots, deux moments que tu l'as planté, il aura tellement que tu vas poser à ta bête ce que tu auras, sera le temps déjà de repousser et d'en avoir une abondance énorme sans travail. À peine. Non seulement cela, il y a une autre bracha. Il dit Rashi, Arizu bracha acheret. C'est une autre bracha. Il y a des gens qui ont beaucoup, mais qui ne sont jamais rassasiés. C'est vrai. D'accord? Et te dit Rashi, ça c'est une bracha que tu auras, mais des fois quelqu'un il a, mais il n'est pas rassasié, il lui manque tout le temps. V'achalta, mais la bracha elle est, c'est que tu vas être rassasié de ce que tu as. Car c'est possible qu'une personne il n'est jamais rassasié. Ah oui, ça existe. Et non seulement cela, exactement. Et donc la bracha, elle va être qu'avec un petit peu déjà dans ton corps, tu vas te sentir déjà rassasié. Tu n'as pas besoin d'avoir énorme. Mais d'un autre côté, tu en as. Allez, Rabotaï, on avance. On ne va pas le finir aujourd'hui, mais au moins la première partie. Ishamru lachem, peniftei levavchem. Alors juste avant d'arriver à ça, je vais juste finir la première phrase de ce que j'ai dit tout à l'heure. On a parlé du pluriel et du singulier. Il faut savoir une chose. On n'est pas au niveau, comme j'ai dit, tout le klal Israël, on a parlé de travail, pas tout le klal Israël est au niveau de ne pas travailler. D'accord? Donc on te dit à chaque personne, toi, on demande à quelqu'un, toi, est-ce que tu dois aller travailler? Oui. Oui, vas-y, travaille. Ah, tu es capable de t'élever et d'être encore plus en haut? Vas-y, deviens comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais, plein, ils ont essayé de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Ça veut dire, d'arriver à ce niveau,
c'est trop haut. Du tout. Et que Rabbi Shimon Bar Yochai, d'après lui, cette paracha-là, elle est quand on n'écoute pas Hachem. D'accord? Ça veut dire que il y a écrit Vayam Shemo Atishmeu, mais c'est pas au niveau top. Il y a un meilleur niveau. Donc, on avance. Maintenant, quand c'est dans ces niveaux intermédiaires, et te dit la Torah, attention. Quand, puisque je t'ai donné Vachalta Besavata, donc tu as de l'abondance. Et on sait très bien que nous, le lien qu'on a avec HaKadosh Baruch Hu, il est plus facile dans le besoin. Quand quelqu'un il a tout, il a tendance à Oubliez. donner, d'oublier HaKadosh Baruch Hu. C'est beaucoup plus facile à prier à Hachem quand on est en malheur, quand on a un problème, quand on a une maladie, quand on a un manque. Donc le lien, il vient par le manque qu'on a. C'est très dur à créer un lien sans manque. Parce que le manque, il y est. La raison de vivre, j'ai besoin de boire, c'est un manque. Oui, mais si l'eau, elle est gratuite, elle est à côté de moi, j'en ai plein, ben, j'ai moins l'impression de dire, waouh, que je me retrouve d'Arabac, j'ai un verre d'eau. Mais si je suis en manque, j'ai pas d'eau, je suis dans le désert, c'est autre d'avoir. Donc, il te dit, après que je t'ai dit, Vachalta Besavata, attention. Ishamru lachem, faites très attention, gardez-vous. Penifte levavchem, Vesartem, Vavadetem, Elohim Acherim. Ça veut dire quoi, Elohim Acherim? Il y a d'autres dieux? Alors pourquoi on l'appelle Elohim Acherim? Parce que c'est autre que Hachem. Oui, mais il n'y a pas autre Hachem. Mais c'est ça qui dit. Mais il n'y a pas d'autre. Mais il n'y en a pas, mais il n'y en a pas d'autre. Toi qui as décidé. Il y en a d'autres. Il y a Chaz Shalom, il n'y en a pas d'autre. Pour nous, il n'y a pas. Non, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Babouji, comment on appelle? C'est une bêtise. C'est une bêtise. Donc, comment je peux l'appeler Elohim Acherim? Ça existe. Mais il n'existe pas. C'est un homme qui l'a inventé. Oui. Donc, c'est pas Elohim Acherim. La Torah ne peut pas me dire une chose pareille. Comment Moshe Rabbeinu, il parle, il peut pas me dire... On te pose la question après, c'est écrit. Ben, c'est ma question. Toda Rabba. C'est ça ma question. Comment ça se fait qu'il y a écrit, on appelle Elohim Acherim, Acher. Et il dit Rashi, Rabotai, tout est clair, tout est clair. Il dit Rashi. Pourquoi je vais l'appeler Elohim Acherim, et je me permets de dire Elohim et pas Elohim, parce que je ne parle pas d'Hachem. Voilà. Donc je me permets de dire Elohim Acherim. Sinon, j'aurais dû dire Elohim. She'em Acherim le'ovdehem. Il est Acher. Acher, il est étranger à celui qui va le servir. Tzoek elav ve'no oneu. Il dit Rashi, il lui crie à son Dieu, tu peux être toute la journée en face du Bouddha, tu cries, il va pas te répondre. D'accord? Nimtza asuilo. Il dit Rashi, Kenochri, il est comme quelqu'un de zar, quelqu'un d'étranger pour lui. C'est ce que j'appelle Elohim Acherim, parce que plein de fois dans la Torah, Rabotai, et dernièrement, encore ici, un monsieur qui était là, mais pourquoi il écrit dans la Torah Elohim Acherim? Il m'a écrit, pourquoi il y a écrit dans la Torah Elohim Acherim? Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres dieux? Chas v'shalom. Il n'a pas vu Rashi. Je lui ai dit, vous avez manqué Rashi? Ça veut dire que Rashi te dit sur place, pourquoi? Mais chas v'shalom, il n'y a pas de Elohim Acherim. Il n'y a pas d'autre Dieu. Lo ilacha Elohim Acherim al panai, qu'il n'y en a pas. Ah, toi tu l'as créé, il s'appelle Acher. Il s'appelle Acher à tes yeux. Donc, Ishamru lachem. Penifte levavchem, parce que tu as chalta besavata, parce que tu as eu une abondance. Dès que tu as une abondance, eh ben, tu vas... Et donc, va'avadetem Elohim Acherim, ve'ishtachavitehem lahem. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vechara, af, Hashem, bachem. Akadosh Baruch Hu va s'énerver contre vous. Ve'atzar et hashamayim, ve'lo yebatar. Et Akadosh Baruch Hu, il va arrêter le ciel, et il n'y aura plus de pluie. Ve'adama lo titen et yivula. Et qu'est-ce qui va se passer? Va'avadetem me'era. Vous allez quitter très rapidement Eretz Israël. Vous ne serez plus là. Et Israël ne supporte pas, c'est quelqu'un qui ne fait pas la Torah et la mitzvot.
Va'avadetem me'era, très rapidement, vous quitterez cette terre, me'al haaretz atova, de cette terre bonne, asher Hashem noten lachem, qu'Hashem nous a donné. Israël, Eretz Israël, ne correspond pas à quelqu'un qui veut pas faire Torah ou mitzvot. Ça ne marche pas. Et donc, exact. Parce que c'est, entre guillemets, une malédiction. Voilà. C'est pour ça que, à partir de là, on le dit à voix basse, et malheureusement, on l'a vécu pendant beaucoup d'années qu'on est en exil, et jusqu'à aujourd'hui, qu'on est encore en exil, parce que le Mashiach n'est pas venu, et que je crois que la politique de la dernière semaine peut encore le prouver, qu'on est encore en exil avec l'Amérique, d'accord? Ah voilà, donc j'ai pas suivi aujourd'hui, mais je pense que si on rentrait dans la politique, on peut encore comprendre, d'accord, combien on est encore en exil en étant en Eretz Israël, d'accord? Évidemment, tant que le Mashiach il n'est pas venu, et Akadosh Baruch Hu nous a amené ce début de Géoula qui nous permet d'arriver en Eretz Israël, c'est extraordinaire, mais on est toujours en exil en étant en Eretz Israël, et on continue à prier à Akadosh Baruch Hu de nous ramener. Voilà. C'est la Shrina qui est toujours en exil, d'accord? Et qu'on essaye. Donc, et te dit Akadosh Baruch Hu, Va'avadetem me'era. Me'era, ça veut dire rapidement. Et disent Chazal, mais pourquoi rapidement? Hachem, il peut pas attendre? Non. Il fallait apprendre. Je t'ai mis en exil. Tu as de quoi apprendre. Le Dor à ma boule, on a attendu combien de temps? 120 ans. Il y a écrit qu'Hachem, il a dit, Bayu Yamav, Me'av Esrim Shana, 120 ans, je vais attendre. Il y en a qui se trompent en croyant que là-bas, il y a écrit dans la Torah qu'on doit vivre que 120 ans. Non. Il y a écrit qu'Hachem, il attend 120 ans pour amener le Maboul, après il va tuer. Mais, je reprends. Va'avadetem me'era, rapidement, de cette terre-là, qu'Akadosh Baruch Hu nous a promis. Parce que faire Torah ou mitzvot en Eretz Israël, c'est encore mieux qu'en Chutz La'aretz, parce que l'essentiel, si on a parlé de ça il y a 2 semaines, c'est en Eretz Israël, à condition que tu fais Torah mitzvot. Car le plus important, c'est Torah mitzvot, et pas Eretz Israël. Et si tu as que Eretz Israël, c'est pire. Vaut mieux être en Chutz La'aretz qu'en Eretz Israël. Car c'est faire des averot au palais du roi. Là, c'est le palais du roi, Eretz Israël. On est chez Hachem. Et donc, si quand je suis chez Akadosh Baruch Hu, l'endroit, il est tellement kadosh, il ne supporte pas. Et toute la Torah, elle est remplie de ça. Ve'aretz taki etreb, elle va vous vomir. C'est pourquoi? Parce qu'elle ne supporte pas. C'est une terre qui ne supporte pas la averot. Et donc, c'est une terre qui est là. Et si tu n'es pas là, ben dehors. Allez, encore un, pour ne pas finir sur ça, j'avance un autre pasouk. Pardon? Ça veut dire que si quelqu'un, il doit faire d'Averot, c'est mieux de les faire là-bas. Mais en fait, c'est la maison. Mais vous mieux ne pas les faire. C'est la maison du bon Dieu. On est dans la maison du bon Dieu. C'est comme toi dans ta maison. Dans une maison, tu as des bons enfants et des moins bons. Alors tu les jettes dehors. Ouais, d'accord. Mais la Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas. Non, c'est ce qu'on appelle en 2000. Ouais, on est 2000 ans d'exil. Pour ça, 2000 ans, Kadosh Baruch Hu nous a mis. Ah, c'est barreau. Et c'est la raison que j'ai dit que la Géoula a débuté en voyant tout le peuple juif qui est en train de revenir. Mais il faut pas oublier que la Géoula n'est pas shlema pour l'instant. Et que la Géoula attend qu'Akadosh Baruch Hu pas le Mashiach, on est toujours en exil. Et donc, j'ai dit qu'Akadosh Baruch Hu, on est en exil, il n'y a pas de doute. Non, il n'y a pas de doute. Pour tout le monde, on est en exil. Il n'y a pas, si tu lis un petit peu, si tu vois un petit peu les katavim de Rav Neria, de Rav Kook, si tu vois les katavim, il y a même ceux qui sont les plus sionimes, il n'y a pas de doute. Lis un petit peu les katavim de Rav Kook et tu vas voir un petit peu combien là. Ah, c'est ce que la Géoula n'est pas là. J'ai dit les plus sionimes au monde, d'accord? Je parle des rabbinim, pas ceux qui ne croient pas à la Torah.
ils sont évidemment que tant que le Mashiach il est pas là, la question elle est-ce que j'ai un début qui m'amène quelque chose? Comment je regarde ce début? C'est ça la marloquette entre les rabbins sionistes ou pas. Mais il n'y a pas de doute que derrière, tant que je suis en pur exil pour l'instant, et tant que je ne peux pas construire le Beth Amikdash, tant que je ne peux pas amener mes korbanot, tant que la Israël, la Kadosh Bri, n'a pas amené sa Shrina et était Métaher, je suis entièrement en exil et on prie toujours que Kadosh Bri lui ramène sur notre terre. Quand Kadosh Bri sera d'accord, et en très rapidement. Rabotai, je vais juste finir notre passouk pour ne pas finir sur ce côté négatif. Besamtem et devarai ele. Et tu poseras les paroles cela al levavchem val nafshechem. Ukshartem otam leot al yedechem vayu letotafot bedenechem. On reprend. Bezrat Hashem, la semaine prochaine on va finir. Et surtout, Rabotai, c'est très 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 important. On a aussi la troisième paracha de Tzitzit. Pardon. Nahon. Il y a une autre partie, il y a plusieurs choses que dans le Kriyat Shema, c'est l'obligation de recevoir le joug divin, Ol Malchut Shamayim, d'accord? Et ça, c'est sur tout le monde. Tout le monde a le chiyuv. Mais comme dans Birkat Hamazon, il y a des choses qui a écrit qui ne sont pas liées aux femmes. D'accord? Et qu'il y a quand même, forcément, d'accord? Et on ne parle que nous pour les hommes. Mais quand même, une femme, elle a le chiyuv de dire Birkat Hamazon, parce qu'elle fait partie, d'accord, de cette entité du Ham Israël. Bien que, quand elle va dire cette phrase, mais non, c'est pas vrai. Et quand même, elle va le dire. Elle-même. Bivsareinu, pas Bivsarehem. Et quand même, elle va le dire. Rabbi Hanania. Hachem, il a promis que c'est le dernier exil. Où on est parti. C'est le dernier, il n'y aura pas un autre. Juste, il y a là. Quand je dis le dernier, ça veut dire qu'après, quand il y aura la Géoula, il y aura le Mashiach qui va venir, le Beth Amikdash, il n'y aura plus un quatrième Beth Amikdash. C'est fini. Donc, là, pour l'instant, il n'est pas là. Ah, mais barou. Rabbi Chani Amelkash Omer, Zakadosh, Bechosakot, Zichal, Tifira, Yibad, Lem, Torah, Mitzvot, Sheneemar, Adonai, Chafetz, Leman, Tzidko, Yagdil, Torah, V'Yadir.